Donc, frères et sœurs, nous sommes à la fête des tabernacles. Et comme nous avons entendu depuis le début de la fête, il y a toujours une question qui se pose. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici? Et c'est une très bonne question. Et j'aimerais regarder durant le sermon d'aujourd'hui un aspect qui est absolument extraordinaire lorsque l'on parle de notre Créateur. Notre Créateur est un Créateur qui est constant. Un Créateur qui a prévu, qui a créé toutes choses depuis très longtemps et qui a mis en place un plan qui est absolument extraordinaire. Et je veux vous faire découvrir ce matin, ou durant le sermon aujourd'hui, c'est cet après-midi, la puissance de ce Créateur-là, de cet être que l'on sert, de cet être que l'on est ici pour adorer, pour apprendre à connaître. Donc le titre du sermon aujourd'hui est simplement « La mission de Dieu pour nous ». La mission de Dieu pour nous. Et nous allons commencer par le commencement. Reportez-vous donc à Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Parce que M. Armstrong parlait souvent du début des deux arbres, parlait souvent de ce qui s'est passé au début. Et nous allons nous servir du début de l'histoire parce que c'est important pour connaître qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Donc nous savons dans Genèse 1 au verset 1 que Christ a mentionné ici « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et nous savons par là que c'est la première création. Et comment on sait que c'est la première création? Parce que le verset 2 nous indique quelque chose qui est totalement contraire à la nature divine. Parce qu'au verset 2, c'est écrit « La terre devint ». Le mot « était » là devrait être « devint », informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ici, nous voyons que les mots « informe » et « vide » sont en hébreu deux mots qui sont très spécifiques, qui sont « tohu » et « bohu », que vous connaissez, mais qui sont extrêmement importants parce que ces deux mêmes mots sont utilisés ailleurs dans d'autres versets et sont traduits par des mots totalement différents de « informe » et « vide ». Par exemple, si vous vous reportez dans Ésaïe 24, Ésaïe chapitre 24, et le verset 10, Ésaïe 24, le verset 10, Ésaïe écrit ici « La ville déserte est en ruine ». Et c'est le mot ici, déserte, et le mot tohu qui est utilisé dans Genèse 1. Et le terme que l'on a en anglais ici est très puissant, c'est dit la ville de confusion. Et c'est exactement les termes qui sont utilisés aussi dans Genèse 1. Donc la terre était confuse, était chaotique, était détruite. Le mot destruction est aussi utilisé. Le mot vain ou insensé est utilisé pour définir ces deux termes-là. Donc la terre serait détruite, serait informe, serait inutilisable, serait dévastée, serait inhabitable. Et ce sont des termes qui sont exactement contre la nature même de qu'est-ce que Dieu est. Dieu est parfait, Dieu est beau, Dieu est magnifique. Et Dieu crée les choses d'une manière absolument merveilleuse. Si vous vous reportez dans Ézéchiel 28, vous connaissez probablement le verset, mais dans Ézéchiel 28, on voit la création de Lucifer qui est devenu par la suite Satan. Mais regardez ce qui est écrit dans Ézéchiel 28 et le verset 15. Lors de la création de Lucifer, il est dit ici, on peut commencer même au verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » Et le mot « intègre » ici en anglais est aussi intéressant. Il dit « parfait » depuis ta création. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc un être intègre, droit, marchant selon les voies de Dieu, parfait dans ses voies. Dieu l'a créé comme ça, dès le début. Si vous vous reportez à Job 38, Job, chapitre 38, un autre verset qui en dit long, qui en dit beaucoup sur
Qui est cet être que l'on connaît, qu'on apprend à connaître ici à la fête? Dans Job 38, versets 4 à 7, Job écrit ici, il dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui en a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. » Les anges, lorsqu'ils ont vu la création originale de la terre, ont chanté d'allégresse. C'était absolument heureux. Ça, c'est l'être qui a créé les choses. Donc, croyez-vous vraiment que les anges auraient chanté d'allégresse si la terre était informe et vide? Si la terre était inutilisable, détruite? En québécois, on dirait laite. Donc, laid, mal faite, pas formée? Absolument pas. Donc, on voit que la terre a été faite d'une manière beau, d'une beauté extraordinaire. Et donc, on voit dans Genèse 1, au verset 2, que Dieu va refaçonner la terre, va refaire, remettre la création au niveau. Parce que le Dieu que l'on sert, si on tourne, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 14, est un être qui marche ou qui fonctionne sans confusion. 1 Corinthiens 14, le verset 33, nous dit la chose suivante. 1 Corinthiens 14, verset 33, nous dit la chose suivante. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Et c'est cet être-là, c'est ces êtres-là qui ont fait la terre, qui ont refait la terre, qui ont refaçonné. Mais la question donc se pose. Quelle était donc la mission? Pourquoi est-ce que la terre a été créée de cette manière-là? Pourquoi est-ce que la terre a été refaite de cette manière-là? Que ce soit un jardin d'Éden, une beauté. Il y a une raison, il y a une mission que Dieu a mise. Et cette mission-là, Dieu nous en parle à plusieurs reprises, dans plusieurs autres chapitres et versets. Et nous allons seulement en voir quelques-uns. Reportez-vous à Matthieu 25. Matthieu, chapitre 25. C'est un chapitre dans lequel il y a seulement 3 paraboles. Mais regardez Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Il est écrit, « Et le roi dira alors à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Un royaume qui a été préparé dès la fondation du monde, qui a été préparé pour nous, mais depuis la fondation du monde, depuis la fondation de la terre. Nous devons prendre part à la vie éternelle, à devenir membres de la famille divine et qui va régner sur cette terre qui a été préparée dès la fondation du monde. Dieu est un être absolument constant, absolument magnifique. Reportez-vous à Jean 17. Nous allons voir un autre exemple. Jean 17. Jean 17 et le verset 24. Jean 17, verset 24, la dernière prière de Christ. Et regardez ce que Christ dit à la fin. Il dit, Père, au verset 24 de Jean 17, « Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Christ devait venir dès la fondation du monde. Ce plan-là était établi avant même que le monde vienne. Ce plan-là a été mis en place. Et Christ veut que nous soyons là avec lui, comme M. Heyman parlait hier. C'est nous qui se parlons, qui est parlé dans ces versets-là. C'est de nous dont ça parle. Dieu nous invite, Dieu veut que nous soyons dans ce royaume-là. Que nous soyons là, mais c'est un plan établi depuis la fondation du monde. Un autre exemple, Éphésiens. Juste pour vous montrer combien
ce plan-là se déroule à travers toutes les Écritures. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, en commençant au verset 4. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce plan-là d'appeler des gens à être comme lui, à faire partie de sa famille, c'était déjà en place. Dieu savait déjà qu'il était pour appeler des gens à travers les siècles. Dieu savait déjà qu'il était pour allumer l'étincelle qui nous permet de comprendre les choses. C'était déjà mis en place. Et ensuite, il continue de dire pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants, non pas d'adoption, mais des enfants réels. Nous sommes engendrés de Dieu le Père lorsque nous recevons le Saint-Esprit lors du baptême. Et c'est ça qu'il nous donne, c'est ça qu'il veut que nous soyons. Et il veut que nous soyons selon son bon plaisir de sa volonté. C'est ça qu'il veut nous donner. Tout comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils s'en allaient vers la terre promise, Dieu voulait leur donner la terre promise. Il voulait leur donner. Il veut nous donner le royaume. Il veut que nous soyons là. Et ce plan-là a été mis en place dès la fondation du monde. Et c'est là qu'on voit comment ce plan-là est absolument extraordinaire et comment il est fantastique. Mais voyez-vous, ce plan-là ne s'arrête pas juste là. Non seulement la création physique a été mise en place pour supporter ce plan-là, mais il y a d'autres choses qui ont été mises en place dès la création. Retournons à Genèse 1. Genèse 1, verset 14. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que la Genèse, non seulement parle de la récréation du monde, de la terre, mais aussi on voit que Dieu a mis en place des choses pour son plan. Pour que son plan puisse prendre forme, puisse être vivant. Pour que les gens puissent connaître de quoi on parle. Genèse 1, verset 14. Genèse 1, verset 14. Il est écrit, « Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. » Ce qui est intéressant ici, c'est que le mot hébreu pour les époques, c'est le même mot qui est utilisé dans Lévitique 23, lorsque ça parle des saisons dans lesquelles vous devez vous présenter devant Dieu. Dieu a fait ces choses-là, a mis les luminaires en place pour que son plan, pour que ces jours saints puissent être là. C'est pas par hasard que Dieu utilise la lune. C'est pas par hasard que Dieu utilise le soleil pour le coucher de soleil, pour le sabbat. Les lunes pour la fête des trompettes, la fête des tabernacles, le jour des pains sans levain. Ils ont été établis dès la fondation. Ça a été là pour nous, pour que les époques puissent être là, pour qu'on puisse savoir où on est rendu, pour qu'on puisse reconnaître les signes, pour qu'on puisse savoir le printemps, l'automne, l'été, qu'on puisse connaître les époques à lesquelles l'on doit célébrer et connaître le plan de Dieu. Ce n'est pas des erreurs de parcours. Dieu n'a pas dit, « Ah, par hasard, je vais faire un soleil, puis je vais faire une lune. Ah, putain, je vais m'en servir un petit peu après, puis je vais mettre les jours saints avec. Ça va être cute. » Pantoute, pas du tout. Dieu s'est servi de toutes ces choses-là depuis le début. Il a tout créé ces choses-là parce que c'était pour se mettre un en arrière de l'autre. Ça, c'est l'être que l'on voit qui calcule, qui met les choses en place. Les constellations sont là pour nous faire connaître les mois de l'année, pour savoir où on est rendu. Oui, l'être humain a pris ça puis a fait d'autres choses avec, mais originellement, les constellations étaient là pour nous aider à discerner les temps. Donc, le plan était déjà en place. Si on descend un petit peu plus loin dans Genèse 1, Genèse 1, verset 26. Nous avons lu ce verset-là hier ou précédemment, mais il est marqué, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et ça, c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, on entend encore des choses qui disent la femme, c'était une deuxième idée. Elle est venue après. Je m'excuse, mais ce n'est pas le cas du tout. Oui, elle a été créée après que l'homme fut créé, mais le plan originel, c'est qu'il avait été pour avoir les deux. Les deux étaient toujours là. Donc la femme n'est en aucun point une seconde pensée. Parce que l'homme et la femme représentent, par le mariage, Christ et son Église. Représentent une relation qui devient un, comme Christ veut que l'on devienne un avec lui. Ce n'est pas des arrière-pensées. Ce n'est pas des choses qui sont venues par après. C'est des choses qui étaient prévues dès le commencement. Parce que, messieurs, les traits de caractère que votre femme a, c'est des traits de caractère que Dieu a. Une femme va avoir des traits de caractère de vouloir s'occuper de ses enfants, d'être maternelle, de vouloir prendre soin d'une maison, d'être patiente. Des traits de caractère que nous, messieurs, devons développer. Et c'est notre femme qui les a. Mais en même temps, de l'autre côté, mesdames, votre mari a des traits de caractère que vous devez aussi développer. Mais Dieu a fait en sorte que ça soit divisé pour que l'on apprenne à travailler ensemble et qu'on prenne les forces de chacun et qu'on devienne comme lui veut qu'on en devienne. Que l'on devienne parfait. Un plan qui a été établi depuis le début. Mais continuons à lire ici au verset 28. Continuons à lire au verset 28. Parce qu'ici, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a 5 mots qui sont mentionnés, ou 5 portions de phrases. Verset 28 de Genèse 1 dit la chose suivante. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, ce mot-là, et dominez sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et tout le reste. Il y a 5 mots qui sont utilisés ici. Et lorsqu'on regarde ces 5 mots-là dans l'hébreu, ce sont des mots qui ont été mis à l'impératif. Ce sont des commandements. Ce sont des ordres que nous devons faire, une mission qui a été donnée à l'humanité. Et ces 5 mots-là représentent ce que l'humanité devrait faire depuis sa création et sur le plan physique. Et c'est le plan exactement que Dieu a pour toute l'humanité. Mais vous allez voir que ce n'est pas juste au côté physique que Dieu regarde. Et ça ne s'applique pas juste pour les 6 premiers 1000 ans. Et c'est là qu'on voit la puissance de ce plan-là. Et c'est un plan que l'humanité n'a jamais voulu suivre, a toujours voulu combattre. Par exemple, reportez-vous à Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, à la tour de Babel. Dieu a dit, multipliez-vous, fécondez, multipliez, remplissez la terre. Qu'est-ce que la tour de Babel faisait? Quel était le but de la tour de Babel? Rapportez-vous à Genèse 11, verset 3. Et donc, ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent alors, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » Quel était l'ordre que Dieu voulait qu'ils fassent? Dieu a dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » La tour de Babel est en rébellion directe contre les 5 mots qui étaient utilisés dans Genèse 1, 28. Et donc, qu'est-ce que Dieu fit? Au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et Dieu dit, voici, ils forment un grand peuple, ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté.
Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'on fasse? Qu'on soit dispersés sur toute la terre. Dieu a forcé son plan. Mais Dieu a forcé aussi les langues et a introduit une multitude de beautés au travers de toutes les langues qui sont utilisées à travers la terre. Donc on voit que le plan de Dieu va de l'avant. Par la création des langues, Dieu fit en sorte que l'homme remplisse toute la terre. Et c'est absolument extraordinaire. Et c'est là qu'on voit qu'il y a tellement une richesse extraordinaire lorsque l'on parle des différentes langues. On en a 3 ici. Anglais, français et espagnol. Et c'est merveilleux de vous entendre ou d'essayer de vous comprendre. Monsieur Heyman qui sourit, qui dit oui, mais qui ne comprend pas. Et vous avez d'autres, les francophones, qui, lorsque les anglophones vous parlent, vous souriez, vous dites « ouais ». Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils disent. Et la même chose du côté espagnol. Mais c'est fantastique de voir les sourires, de voir qu'on échange. Et c'est les beautés que Dieu a faites. Donc voyez-vous, même ces 5 mots s'appliquent aujourd'hui, on s'applique du côté physique. Et Dieu veut que l'on soit fécond, que l'on multiplie, que l'on remplisse la terre, qu'on assujettit la terre, je l'ai eu, et qu'on domine. Mais ce n'est pas juste du côté physique que Dieu veut ces choses-là. Dieu a aussi le côté spirituel en tête lorsqu'il nous a donné ces 5 exacts mêmes mots. Car voyez-vous, soyez féconds, cette caractéristique veut dire de produire des rejetons, de produire des fruits, de multiplier les choses que l'on a. Et ça s'applique du côté spirituel. Reportez-vous à Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 et le verset 1 à 5. Quel est l'ordre que Dieu nous donne ici ou que Christ nous a donné? Il dit dans Jean 15, verset 1 ici, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Nous devons rester attachés au tronc, à Christ, à Dieu, mais nous devons porter des fruits. Et Dieu va nous émonder, Dieu va nous couper, Dieu va nous mettre à l'épreuve afin que nous produisions encore plus de fruits, nous faire grandir, nous faire changer, pour que nous soyons féconds et que nous apportions des fruits. Rapportez-vous à Galates 5, verset 22, un verset que vous devez connaître par cœur, mais qui est tellement important que l'on regarde, que l'on comprenne, que l'on assimile. Galates 5, verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, un fruit, un esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'a rien contre ces choses. Nous devons maîtriser, développer, avoir toutes ces facettes de ce fruit-là. Et Dieu nous donne donc une vie entière pour apprendre, pour multiplier, pour avoir ces fruits-là en abondance. C'est pour ça qu'on est ici. Et ça fait partie du plan que Dieu a mis. Il dit, soyez féconds. Regardez un autre exemple de cette absolument merveilleuse chose-là, lorsque Dieu dit de multiplier. Comment doit-on multiplier? Reportez-vous à Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13,
Comment doit-on multiplier? Qu'est-ce que Dieu entend par multiplier du côté spirituel? Un aspect que nous devons développer. Matthieu 13 et au verset 23. Nous sommes dans la parabole du semeur. Mais regardez ce qui est écrit au verset 23. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Frères et sœurs, ça c'est vous et moi. Et c'est toutes les personnes que Dieu va appeler d'ici à son retour. Et c'est toutes les personnes qu'il a appelées depuis Adam et Ève, qui sont tombées dans la bonne terre, que Dieu a permis de comprendre. Et qu'est-ce que ces personnes-là vont faire? Eh bien, le verset continue, il dit, « Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Dieu nous a donné des dons, nous a donné des capacités, mais Dieu veut qu'on les développe. Et certains vont être capables d'en donner 100, d'autres vont en donner 60, d'autres vont en donner 30. Ce n'est pas important, le nombre. L'important, c'est de le faire selon votre capacité, selon la puissance, selon les dons, qu'est-ce que Dieu vous a donné. Et d'aller de l'avant. Nous devons multiplier qu'est-ce que Dieu nous a donné. Nous devons grandir. Comme M. Heyman disait hier soir, on ne peut pas rester. On doit aller de l'avant. On ne peut pas rester statique. On doit aller de l'avant. Et c'est la même chose que l'on retrouve dans Apocalypse. Apocalypse 19. Apocalypse, chapitre 19. Ça parle du mariage de l'agneau. Et l'on sait on a parlé de ces choses-là dans les fêtes précédentes. Mais regardez encore une fois ce qui est écrit dans Apocalypse 19 et le verset 8. Ou à la fin du verset 7, c'est marqué « Et l'épouse s'est préparée. Nous sommes l'épouse de Christ. » Et le verset 8 dit « Il a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Œuvre est au pluriel. Il n'y en a pas juste une. Il y en a plusieurs. Nous devons multiplier. Nous devons avoir des œuvres justes et saintes, que Dieu va retenir, que Dieu va regarder, que Dieu va se rappeler, va se souvenir. Nous devons multiplier. Retournons un petit peu en arrière, 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et le verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire du bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Nous avons une mission de pouvoir aller de l'avant. Et Dieu dit ici, au verset 13, « Ne vous lassez pas de faire le bien. » Et frères et sœurs, les choses vont arriver où on va se faire insulter, où on va se faire maltraiter, où les épreuves vont arriver par d'autres personnes. Mais Dieu dit clairement, ne vous lassez pas de faire le bien, peu importe ce qui arrive. Ne laissez pas ces sentiments d'amertume, les sentiments de haine, et etc., commencer à entrer. Et ça va être une lutte. Mais nous devons multiplier ces choses-là. Laissez votre gentillesse paraître devant tous les fils de l'homme. Soyez gentils, même si vous recevez des mauvais traitements. Même si les gens vous parlent rudement ou mauvaisement ou vous lancent des insultes, ne répondez pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout comme le Christ a dit, tout comme Étienne a dit. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Les gens autour de nous n'ont aucune idée de ce qui se passe. Nous devons donc multiplier les actes
multiplier les œuvres justes et saintes que Dieu nous parle, que Dieu veut que nous développions. Mais ce sera de plus en plus dur. Mais nous devons le faire. Troisième terme, parle de remplissez. Dieu veut que l'on soit rempli. Dieu veut que l'on remplisse quoi? Dieu veut que l'on soit rempli de son Saint-Esprit. Dieu veut que nous mettions de côté l'homme d'avant, comme nous avons vu dans Romains 6, hier, d'être un homme nouveau. Nous devons être remplis, que nous devenions complets, comme lui est complet, comme le Christ, comme Dieu le Père est complet. Reportez-vous à Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 et le verset 16. Éphésiens 3, on peut commencer au verset 14. Il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, qui de toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Dieu a organisé les choses depuis la fondation du monde. Et verset 16, il dit, afin qu'il nous donne, selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Avez-vous noté que ce n'est pas juste une dimension qui parle ici? Dieu veut que l'on soit rempli de la connaissance du Saint-Esprit de Dieu. On veut que Dieu veut que Christ vive en nous complètement. Dans toute la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Je me rappelle d'un sermon que M. Heyman avait donné au Piggery et qui parlait de Éphésiens 4, de remplir la stature de Christ jusqu'à être totalement rempli de qui il est. Et c'est ça que Dieu veut que l'on devienne. Nous devons être remplis de cette chose-là, remplis de son esprit, remplis de sa puissance. Et oui, frères et sœurs, c'est des immenses souliers à remplir. Mais c'est la mission que Dieu veut que nous fassions, depuis la fondation du monde. De devenir remplis de son Saint-Esprit, remplis de lui en nous. Que nous représentions qui il est, comment il fonctionne, comment il pense. Que nous soyons cet argent qui est purifié et que l'argentier, lorsqu'il purifie l'argent et qu'il regarde, il sait que l'argent est prêt quand il voit sa réflexion dans l'argent. Christ veut que l'on reflète qui il est. Il veut que nous soyons remplis de qui il est, de son Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 1, pas Éphésiens, Philippiens. Philippiens, chapitre 1, verset 9. Philippiens 1, verset 9. Paul ici parle aux Philippiens, et par extension, il nous parle à nous. Et il dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ. » Remplis de quoi? Remplis du fruit de justice qui est, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Paul ici priait pour les gens qui étaient à Philippe. Je veux que votre amour grandisse. Je veux que vous deveniez quelque chose d'autre. Je veux que vous deveniez comme moi. Je veux que vous soyez remplis du fruit de justice. D'avoir ce même esprit que moi j'ai. Et ce sont des choses que Dieu veut que l'on développe. Et ce sont des choses qui ne sont pas évidentes à faire.
Ce sont des choses qui sont difficiles à faire. Être juste en tout temps, en tout moment, d'avoir de l'amour les uns pour les autres, peu importe qui est avant nous autres, pour nos voisins, pour ceux que l'on rencontre au magasin, au restaurant ou au travail, dans nos interactions. Dieu veut que nous développions ces choses-là, que nous soyons remplis de son esprit. Le quatrième terme qui est utilisé et que l'on doit aussi regarder, c'est assujettir. Que devons-nous assujettir? Nous devons assujettir notre nature humaine. Comme M. Brochet avait mentionné dans son sermon, nous devons combattre contre notre nature humaine, contre Satan et contre le monde de Satan. Nous devons mettre à mort notre propre nature. C'est ce que l'on a parlé hier dans Romains 6, versets 1 à 4. Je ne me reporterai pas parce qu'on l'a vu hier. Mais lorsque nous nous sommes baptisés, lorsque nous sommes ensevelis en dessous de l'eau, c'est une nouvelle personne qui sort. C'est un nouvel être qui sort et que nous devons combattre à tous les jours. Nous devons assujettir notre corps. Parce que même Paul devait travailler pour ces choses-là. Je ne l'ai pas dans mes notes, donc je vais attendre l'aller lentement, mais Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. On voit que Paul devait se battre contre cette chose-là. Romains chapitre 7. Et en commençant au verset 18. Romains chapitre 7. Et commençons au verset 18. Ici, Paul est un apôtre depuis peut-être une vingtaine d'années. Il enseigne, il prêche la voix, il enseigne l'Évangile. C'est un apôtre que Christ a travaillé directement avec. Mais regardez ce qu'il dit ici au verset 18. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et verset 20. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Il est apôtre. C'est un combat quotidien, un combat que l'on doit faire à tous les jours. Assujettir notre vieil homme, notre vieille femme. Le mettre sous contrôle. Et il n'y a pas de congé là-dedans. Nous ne pouvons pas prendre de vacances de cette chose-là. Reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Vous allez voir que ce combat-là, Paul en parle encore ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, en commençant au verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, commençons au verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » C'est votre défi, c'est le mien. Nous devons faire ces choses-là. Verset 25. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Lorsqu'on regarde les athlètes aujourd'hui, ils ont un régime, ils s'entraînent à tous les jours, ils mangent juste des choses qui vont selon les besoins spécifiques qu'ils ont. Mais après que la compétition est passée, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tout aller. Ils s'en vont manger de la crème à la glace, une coupe de bon steak, puis ils prennent des vacances. Parce qu'ils sont plus, le corps est plus capable de le tenir. Mais nous, ce n'est pas la même chose. Dieu dit ici par l'apôtre Paul, il dit « Nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres. » Paul voyait qu'il devait assujettir, qu'il devait contrôler son corps, contrôler ses pensées, contrôler ses actions.
Le combat était toujours là. Rapportez-vous à Colossiens chapitre 2. Nous allons voir un autre aspect qui parle exactement de la même chose. Mais encore une fois, qui est tellement important pour nous de comprendre que nous devons assujettir, que ça fait partie du plan que Dieu nous a donné. Colossiens chapitre 2. Commençons au verset 11. L'apôtre Paul écrit ici, il dit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis par lui, avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Nous avons été achetés, nous avons été ensevelis. Nous devons assujettir ce corps-là et vivre d'une autre manière, de voir les choses d'une autre façon. Le verset 13 continue, il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie en lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. » Et le verset 14 « Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant sur la croix. » Dieu a pris le prix. Christ a payé le prix pour nous permettre d'avoir accès à cette chose-là. Nous avons une responsabilité, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas laisser tomber. Nous devons assujettir toutes ces choses-là. Aller de l'avant. Allons un petit peu à Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3 et le verset 20. Regardez cette promesse extraordinaire, encore une fois, qui fait partie de ce que nous devons faire. La promesse qui nous a été donnée. Philippiens 3, verset 20. « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme le Sauveur Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. » Christ est notre exemple. Il veut donc que nous assujettissions toutes choses, que nous allons l'avant, que nous prenons possession, que nous devenions en contrôle de ce que Dieu veut nous donner. Et quel est donc ce 5e mot que Dieu nous a donné dans Genèse 1? Le 5e mot, c'était dominer. Et donc, nous devons dominer sur notre corps, sur nos pensées, sur nos actions. Dieu veut que nous soyons en contrôle. Dieu est tout le temps en contrôle. Christ était toujours en contrôle. Regardez la manière qu'il agissait, qu'il interagissait avec les autres. Il savait toujours quoi dire, comment le dire, avec le bon ton, la belle approche, la meilleure façon de dire. De ne pas dire certaines choses, de dire certaines autres. D'avoir cette sagesse-là que Dieu veut nous donner. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions depuis la fondation du monde. De dominer sur qui nous sommes et de devenir comme lui. Encore une fois, c'est un verset tellement extraordinaire. Reportez-vous à Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et regardons encore le verset 48. C'est un verset qui est tellement profond et tellement en même temps puissant. Parce que Christ ici s'adresse directement à nous. Matthieu 5, verset 48. Il dit tout simplement ici, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le mot « parfait » ici veut dire complet. Il n'y a aucune faille, c'est un tout. Tout comme la Bible est un tout. Dieu veut que l'on devienne un tout. Qu'il n'y ait aucun aspect de notre caractère qui soit déficient. C'est pourquoi Galates 5, 22 est tellement extraordinaire.
Et comment le fruit de l'Esprit est tellement puissant. Et c'est aussi pourquoi Dieu nous donne les années qu'il nous donne pour parfaire ce caractère-là. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et c'est là que l'on apprend à devenir patient. Patient envers nous-mêmes, mais aussi patient envers les autres. C'est absolument fascinant lorsque l'on voit des gens qui viennent aux présentations spéciales. Et ça prend du temps. J'ai des gens qui sont venus à l'Église, qui étaient venus à des présentations spéciales il y a 5-6 ans. Ils sont encore venus cette année à la présentation spéciale que l'on a eue. Et là, ils sont venus me voir et ils ont dit « J'ai finalement compris tel point. Mais je ne suis pas encore prête parce que ça, je ne le comprends pas encore. » C'est un autre point. Et Dieu travaille. Et ça prend du temps. Et c'est long. Mais Dieu, dès la fondation du monde, a mis ces 5 mots-là en application. Pas juste pour la création physique, mais pour notre aspect spirituel. Et ce sont des mots qui sont impératifs que Dieu veut que l'on développe. Mais maintenant, que va-t-il se passer dans la fête des tabernacles, qui représente le royaume? Ces 5 mêmes mots seront toujours en application, même dans le royaume. Ce sont les mêmes 5 mots que Dieu va donner lorsqu'on va être dans le royaume. Et ça va s'appliquer du côté physique et encore du côté spirituel. Parce qu'à ce moment-là, nous allons devoir être les enseignants. Et qu'est-ce que l'on va enseigner? Ces 5 mots-là. Faites des fruits. Remplissez la terre. Assujettissez votre caractère. Grandissez. Devenez ces choses-là. Nous serons ces enseignants-là. Nous allons devoir comprendre ces mots-là. Nous allons devoir les avoir vécus, les avoir mis en pratique tous les jours de notre vie. Depuis le moment que Dieu a ouvert l'interrupteur pour que l'on puisse comprendre les choses. Et cette mission sera exactement la même. Rapportez-vous à Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. C'est un verset absolument extraordinaire à venir. Et c'est des versets auxquels on peut rêver. Et qui s'adressent exactement au royaume, à ce que la fête des tabernacles représente. Ésaïe chapitre 2, en commençant au verset 1. Ça dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et sur Jérusalem. Et il dit au verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, le gouvernement de la maison de Dieu, la maison de Dieu, elle représente quoi? Je prends le terme de M. Heyman. C'est vous, c'est moi. Nous allons être la maison de Dieu. Nous allons être ici sur la terre. Et sera fondée sur le sommet des montagnes, sur le sommet des gouvernements humains, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et de toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront quoi? Il dit, diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Les 5 mots de Genèse 1. Enseignez les voies de Dieu et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. On enseignera les mots qui sont ici. Les mots que Dieu nous demande de connaître. Les mots que Dieu nous demande d'assimiler, d'assujettir, de comprendre, de faire fructifier. Verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Combien de personnes, frères et sœurs, présentement dans le monde, aimeraient tellement que ce verset-là existe aujourd'hui?
lorsqu'on voit les images à la télévision de la Syrie, de l'Irak, du Moyen-Orient, de l'Afrique, des gens qui ont tout perdu, qui sont prêts à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée, pour essayer de se sauver des endroits où la guerre détruit toute chose. Et le verset 5 dit, « Marchons, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Dieu nous appelle la lumière du monde. Nous allons être les enseignants. Et Dieu répandra sur la terre une abondance à ce moment-là. Pour tous ceux qui vont suivre, tous ceux qui vont monter à Jérusalem, il va y avoir des bénédictions extraordinaires. Les 5 mêmes mots vont continuer d'une manière physique, mais aussi d'une manière spirituelle. La terre va redevenir un bijou. Rapportez-vous à Ésaïe, chapitre 9, un autre verset qui parle du retour de Christ, de l'établissement de son royaume. Ésaïe, chapitre 9, commençons au verset 1. Ésaïe, chapitre 9, commençons au verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse un cri d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Comme toute chaussure que l'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, ils seront livrés aux flammes, ils vont disparaître. Ils seront dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera quoi? Adorable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On a parlé de ces concepts-là déjà. Que Christ va emmener ces choses-là. Au verset 6, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La justice et le droit vont régner. Là, on va pouvoir faire ces choses-là. Le joug va disparaître. On va avoir une libération des nations. Imaginez être capable d'aller chercher les gens qui sont dans les camps, qui se cachent dans les cavernes, ou qui se cachent peu importe où, et de dire, il est temps, c'est fini. On va vous montrer quelque chose d'extraordinaire qui a été établi depuis la fondation du monde. Que Dieu veut vous donner depuis la fondation du monde. Et vous allez être capable de le comprendre. Et nous allons être capables de l'enseigner. Et ces gens-là vont finalement comprendre l'être que nous servons présentement. Le Dieu qui nous donne toutes choses, qui a mis en place un plan depuis la fondation du monde. 5 termes qui sont tellement importants. Et reportez-vous à Ésaïe 46. Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe 46. Ça va commencer au verset 3. Ésaïe 46, commençons au verset 3. « Écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Je vous ai pris à ma charge dès votre origine. » Et pour l'humanité, c'est dès le début. Dieu nous avait donné ces 5 mots-là, il nous avait pris à la charge. Ce plan-là est depuis le commencement. Je vous ai pris à ma charge dès votre origine, je vous ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Son plan n'a jamais changé.
et il ne changera jamais. C'est le même plan qu'il a depuis le commencement. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour me faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Regardez le verset 6. Ils versent l'or dans leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, ils paient un orfèvre pour qu'ils en fassent un dieu. Et ils se prosternent et ils adorent. Ils le portent, ils le chargent sur leurs épaules, ils les mettent en place, ils restent. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. On ne le sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Ici, Dieu vous dit, mettez-vous debout. Regardez qu'est-ce que j'ai pour vous. J'ai un plan qui n'a pas changé. Il veut nous donner ces choses-là. Il veut nous donner ce plan-là. Ici, il dit, soyez des hommes, soyez debout. Comme il a dit à Job, vous pourrez aller voir dans Job 38, on ne s'y reportera pas. Mais il a dit à Job, tiens-toi debout, je vais t'interroger si tu penses que tu es si fort que ça. Mais Dieu veut qu'on se tienne debout. Et il veut qu'on comprenne le plan qu'il nous a donné. Dieu nous a pris en charge. Et le verset 9 dit la chose suivante, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point de pareil. Je suis Dieu, il n'y en a point de semblable, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dans Genèse 1, 28, 5 mots, 5 ordres, 5 commandements qu'il veut que l'on fasse. J'ai annoncé dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'était pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Mon plan, ce que j'ai décidé de faire, va se produire. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de peut-être. Et il n'y a pas de « je ne suis pas sûr ». C'est aussi sûr que le soleil va s'élever demain matin. Ce plan-là n'aura pas de fin. Et j'exécuterai toute ma volonté. Le verset 11, « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, des terres lointaines un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Il n'y a pas de doute. Cette mission-là qu'il nous a donnée depuis le commencement, il va le conduire jusqu'à la fin. Verset 12. « Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. J'ai fait approcher ma justice. Elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » Ici, Dieu parle de la fin. Mon salut va s'approcher. Et frères et sœurs, il est juste un peu plus loin. Nous devons juste aller le chercher. Nous devons juste accomplir ces 5 mots-là encore plus. Nous devons juste aller de l'avant et jamais arrêter. Nous devons juste grandir, changer et de devenir de plus en plus comme lui. C'est notre mission. C'est la mission qu'il a donnée à l'humanité, c'est la mission qu'il a donnée dès la fondation du monde. Et c'est une mission qui est absolument extraordinaire pour nous. Et ce temps-là est juste à nos portes. On est ici pour célébrer exactement ce qui va se passer. On est ici pour rêver, pour penser, pour regarder comment on va vivre, comment l'humanité va être capable d'être comblée
par qu'est-ce qui va se passer. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de guerre. Ces choses-là vont disparaître. Et Dieu va ramener les 5 mots que l'on a vus dans Genèse 1, 25. Multipliez, portez des fruits, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Frères et sœurs, ce sont des rêves absolument extraordinaires, mais qui vont devenir réalité. Ils ne resteront pas au niveau de rêve. Donc ne perdons jamais de vue ces choses-là. Ne perdons jamais de vue ce que Dieu veut nous donner. Nous devons vivre pour cette mission que Dieu nous a créée. Et c'est absolument extraordinaire lorsque l'on pense que c'est pas nouveau. C'est un plan qui règne depuis tellement longtemps et que Dieu veut nous donner. Veut que nous faisions partie de ça. Donc c'est une mission qui a été établie dès la fondation du monde. Donc frères et sœurs, la mission est pour vous et pour moi. Et c'est une mission que Dieu nous a donnée.